C'est depuis le 6 mars 2023 que un tweet pertinent est en train de faire ravage. Martin Fayulu qui s'adresse à Félix Tshisekedi, actuel président. C'est autour de ce tweet que nous allons passer ce moment d'échange et de lecture de commentaires. Bonjour Gilbert Ngonga et bienvenue dans Tweetos. Bonjour Kandiki Salom Bongomata, merci beaucoup. Et bonjour à vous chers lecteurs, chers internautes, chers auditeurs de iWeb. Bienvenue dans Tweetos. Martin Fayulu, nous rappelons à M. Félix Tshisekedi que le mandat qu'il a usurpé, comme tout le monde l'a confirmé, prend fin le 23 janvier 2024 à minuit. Qu'il y ait élection ou pas, il doit faire ses valises et partir à cette date-là. Nous ne transigerons pas sur le délai constitutionnel. Nous rappelons que Martin Fayulu est le candidat malheureux de 2018 qui, jusqu'à aujourd'hui, réclame la vérité des urnes. Voilà, pourtant il s'est contredit parce que lors de la visite du pape François sur le sol congolais, il avait accordé les pardons à ceux qui ont volé la victoire au peuple congolais. Là, je reprends les propos qu'il a tenus dans un tweet. Donc aujourd'hui, si Fayulu continue d'accuser Tshisekedi d'usurpateur du pouvoir, cela voudrait dire qu'il s'est contredit. On ne peut pas pardonner. Quand on pardonne et on oublie, donc il pardonne à ceux qui ont volé la victoire au peuple congolais. Là, c'était après l'arrivée, pendant même l'arrivée du pape François, pendant la visite du pape François à Kinshasa ici. Aujourd'hui, ce tweet dit beaucoup de choses. Fayulu, ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle, tacle Tshisekedi pour dire qu'il a usurpé le pouvoir. Sur base de quoi Fayulu dit que Tshisekedi avait usurpé le pouvoir? Parce que je me souviens en 2018, Fayulu, quand il réclamait la vérité des urnes, avait saisi la Cour constitutionnelle pour la vérité des urnes. Et nous avons suivi le procès. Fayulu était incapable de prouver que c'est lui qui était le vrai gagnant de l'élection présidentielle de 2018. Et la justice avait tranché que c'était Tshisekedi. Et autre chose, ça ne revient pas à Fayulu de dire ou d'affirmer que Tshisekedi avait usurpé le pouvoir. Il y a les institutions du pays qui ont habilité, n'est-ce pas, à proclamer les résultats des élections. Il y a notamment la CENI. La CENI qui organise les élections avait publié élu président de la République Félix Tshisekedi. Et la Cour constitutionnelle qui confirme ou infirme les résultats publiés par la CENI avait, après les procès bien sûr, confirmé les résultats publiés par la CENI, faute de preuves. Fayulu n'avait pas apporté de preuves à cette époque-là. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes en 2023, la dernière année du premier quinquennat de Tshisekedi. Il revient avec ce discours, c'est inadmissible. Alors, qu'est-ce qui lui fait dire que Tshisekedi avait usurpé le pouvoir en 2018? Justement, c'est les propos de Corneille Nangaa tenus lors d'une interview accordée au magazine Jeune Afrique, dans laquelle l'homme de la première loge, donc Corneille Nangaa, avait affirmé qu'il y a eu un accord entre Tshisekedi et Joseph Kabila, sans pour autant préciser la nature de cet accord-là. Et Martin Fayulu fait de cette interview de la récupération politique. Aujourd'hui, il affirme comme tout le monde l'a confirmé. Pas du tout, ce n'est pas tout le monde qui l'a confirmé. Et même dans le propos tenu par Corneille Nangaa, il ne s'agissait pas d'un accord pour faire de Tshisekedi président de la République. C'était plutôt un accord de gouvernance. Heureusement, l'homme de la première loge s'est rattrapé au cours d'une émission à Télé 50. Il a apporté des précisions pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un accord faisant Tshisekedi qui visait à faire de Tshisekedi président de la République. C'était plutôt un accord de gouvernance entre Tshisekedi
et Kabila. Pourquoi? Parce que Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'avait pas la majorité au Parlement. Or, selon les lois de la République démocratique du Congo, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi tranche, il faut faire la coalition, soit la cohabitation avec la partie ou les partis politiques qui ont la majorité au Parlement. Et c'était le FCC de Kabila qui avait la majorité au Parlement, qui avait renflé le poste, le siège au sein du Parlement. Et en ce moment-là, le chef de l'État actuel, Tshisekedi, s'est retrouvé dans cette condition-là. Il s'est dit, je dois coaliser avec mon prédécesseur Kabila, car lui a la majorité au Parlement, afin que nous puissions former tout un gouvernement. Et ce qui fait croire à Martin Fayulu que Tshisekedi avait réellement usurpé le pouvoir, c'est la conférence de presse qu'a tenue Tshisekedi avec Macron, au cours de laquelle Macron a dit « Nous connaissons les contextes des élections de 2018 ». Et Macron n'avait pas dit que Tshisekedi était nommé par Kabila. Macron n'avait pas dit que Tshisekedi n'était pas élu président de la République. Il a simplement dit « Nous connaissons les contextes des élections de 2018 ». Justement ça. Et partant de ces deux discours, de Nanga et de Macron, Fayulu croit qu'il est le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Or, c'est faux. Le président de la République élu, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Ok, ouvrons les commentaires. Il y a Evans Benija qui commente Ndoki Aventurier Moroboy. Le problème que nous avons dans l'est du pays ne vous préoccupe pas kaka élection. Yango vision na yo ezalaka nini. Po ba parti nyonso batikela yo et kufa. 2024, on verra alors. C'est un peu comme j'avais dit tout à l'heure dans Pressine, que je ne pense pas que ce qui est primordial en ce moment-ci pour la République démocratique du Congo puisse être les élections. Je disais qu'il fallait d'abord penser, il fallait s'unir, être d'un commun accord pour trouver un moyen de mettre fin à la guerre de l'Est. Sinon, on n'aura pas des élections crédibles, on n'aura pas des élections équilibrées. Il y aura des gens qui auront voté, il y aura des gens qui n'auront pas voté, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne sont pas en possibilité d'accéder au site où les élections sont en train de se faire. Il y en a d'autres qui ne se sont pas enrôlés à cause de la situation de la guerre de l'Est du pays qui va de territoire en territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler de cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu ne veut pas dire nécessairement que les territoires qu'ils ont occupés seront récupérés et réoccupés par ceux qui sont natifs de là, propriétaires dans un certain sens. Après, il y a des gens qui sont endeuillés pour avoir perdu les membres de leur famille d'une manière atroce. Tout ça reste des choses à rééquilibrer. Il y a les FRDC, ces militaires qui ont sacrifié, qui ont donné de leur vie et tout en laissant derrière leur famille et leurs enfants certainement pas assurés par le gouvernement de notre pays comme il se doit. Alors je pense, moi, et je pense également que Evans me rejoint dans ce que j'avais eu à dire dans l'émission précédente, que ce dont nous avons besoin cette année, ce dont nous avons besoin de la RDC en ce moment-ci, c'est trouver la solution pour finir la guerre et non pas les élections. Moi, je pense plutôt le contraire. C'est vrai que dans un contexte de guerre, organiser les élections, ça sera un peu difficile car elles ne seront pas... Non, pas un peu, ça sera difficile. Ça sera un peu difficile car elles ne seront pas inclusives. Cependant, il y a possibilité d'organiser les élections sans les provinces à problème. Et surtout, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Il n'y a qu'une seule province où il y a la guerre. Et ce n'est pas toute la province, c'est quelques localités seulement. Rutshuru, Sake, Bunagana, Keshiche. Or, la grande partie du Nord Kivu, je crois que la population un tout petit peu vit en paix. Alors, les 25 autres provinces, les gens ne doivent pas voter. Pourquoi? Parce que la paix passe aussi par l'organisation des élections. Si bien que le Nord Kivu, c'est la deuxième province la plus peuplée sur le plan de la densité. Et après, la première, c'est Kinshasa.
On a dit qu'on ne vient pas, mais nous pouvons organiser les élections sans les Nord Kivu, s'il est faux. Mais Juste pour ne pas prêter les béquilles à ceux qui nous créent la guerre, parce que vous vous souvenez d'un discours de Kagame devant le Parlement rwandais. Il avait dit il avait accusé Tshisekedi de vouloir créer la guerre pour reporter les élections et s'éterniser au pouvoir. Mais nous savons tous que c'est faux, quand même. C'est faux, nous savons que c'est faux. Alors, pour ne pas donner du crédit à ce que Kagame avait dit, je crois que nous devons organiser les élections dans la guerre parce que c'est possible. Nous ne serons pas les premiers pays au monde d'organiser les élections avec la guerre. Beaucoup de pays l'ont fait, nous pouvons aussi les faire ici chez nous. Bon, nous prenons le commentaire de Zindula Moulegwa et vous l'insultez pour quelle raison? Obenguié aventurier pour Assalionini. Apprenez quand même à respecter la notabilité de notre pays. L'honorable Fayoulou est un homme intègre et patriotique. Si vous n'avez rien à dire, ne faites pas recours aux insultes. Ok, ça c'est M. Zindula qui recadre le précédent commentaire. Alors, Ugor Mayambou, M. Fayoulou, entre nous soit dit, vous n'êtes pas prêt à gagner l'élection contre le président. C'est lui la CENI. Si l'élection doit avoir lieu, ça ne sera pas sans une partie du pays, que vous le vouliez ou pas. Si elle n'a pas lieu le 23 janvier 2024, le président en fonction reste en place. Faute. Est-ce qu'on peut nous aider est-ce qu'on peut cliquer sur Show More, c'est écrit en bleu, pour nous aider à pouvoir lire un peu plus. C'est le troisième commentaire? Non, on va dire le troisième, oui. On peut commenter d'abord ces précédents commentaires. Ça nous aurait permis de lire, au fait, quelle était la suite de son idée. Ok, je vois. Parce que ça a été écourté. Alors, il dit... Voilà, donc si l'élection doit avoir lieu, ça ne sera pas sans une partie du pays, que vous le vouliez ou pas. Si elle n'a pas lieu le 23 janvier 2024, le président en fonction reste en place. Faut lire la Constitution. Ok? On peut avancer. Il y a Ugor Mayambou qui commente. Kabila a eu 2 ans de glissement sans motif clair. Nous voulons tous des élections, mais de bonnes élections, et tous les Congolais y prendront part pour ne pas laisser place à des revendications. La priorité pour tout politique sérieux devrait être la paix. Voilà, ça c'est Ugor J'aimerais qu'on commente ces 3 commentaires, en commençant par le tout premier, le monsieur qui dit que Fayoulou c'est un aventurier, et que, bon, moi je trouve que ce n'est pas du tout décent, d'autant plus que nous sommes dans un pays démocratique. Et quand on parle de la démocratie, on voit notamment la liberté d'expression. Autant que Fayoulou, ce monsieur a droit de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments, mais pas avec les injures. Ça, c'est une injure publique et c'est condamnable. Et c'est lui qui dit que Fayoulou n'est pas prêt pour remporter les élections. Bon, ça n'engage que lui. Mais moi, je me dis, à la lieu où vont les choses, l'opposition pourrait remporter l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023, sauf catastrophe politique. Pourquoi? Parce que nous avons vu les images sur les réseaux sociaux, nous en avons parlé également. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une réunion entre les secrétaires généraux du parti de Matata Ponyo, Franklin Chamala. Il y avait dédonné le secrétaire général de Ensemble pour la République, mais aussi les secrétaires de SID de Martin Fayoulou, Devos Kitoko. Les 3 organisent une marche pacifique pour le week-end prochain, afin de dire non à l'agression rwandaise. Est-ce que ça va s'arrêter à la marche pacifique pour dire non à l'agression rwandaise, ou soit après la marche, il y aura d'autres idées qui vont naître, allant dans le sens de chercher une candidature commune, comme ce fut le cas en 2018 à Genève. Maintenant, je me dis, si l'opposition actuelle arrive à se mettre d'accord autour d'une table, elle va créer ce qu'on appelle l'encerclement de la République démocratique du Congo, l'encerclement du pays, parce que nous avons Katumbi, nous avons Matata Ponyo, nous avons qui d'autre?
Martin Fayoulou, nous avons Denis Mukwege. Ce sont des poids lourds de l'opposition. S'ils se mettent d'accord, ils peuvent remporter l'élection. Oui, en 2018, il y avait un accord qui était signé à Genève. Cet accord faisait de Martin Fayoulou candidat unique de l'opposition. Et après, c'était Tshisekedi et Vital Kamerhe qui se sont retirés de cet accord. Mais après, c'était Tshisekedi qui était issu de l'opposition, qui était proclamé élu président de la République. Tout comme tout peut basculer dans un sens comme dans un autre. Moi, je me dis, la politique, c'est l'art du possible. C'est possible que Fayoulou remporte cette fois-là l'élection présidentielle et devienne président de la République. Mais qu'est-ce qui est en train de nous prouver que c'est Fayoulou qui prendra réellement le pouvoir? Parce que dans l'accord de Genève, c'était Fayoulou et puis on a vu Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se retirer pour qu'après, ce soit Félix Tshisekedi qui passe président de la République. Bon, si maintenant on voyait Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Matata Ponyo et Moïse Katumbi ensemble, ils font leur accord, je ne sais pas ce que sera lieu à Mbandaka ou je ne sais où, et puis après, quand il faudra, je ne sais pas lequel des quatre va céder la place à un pour être celui qui va représenter ce front commun. Après, on se pose la question si on ne vivra pas la même histoire, qui va se retirer pour que tout ceci tombe et qui prendra les rênes du pouvoir. Et qu'est-ce qui nous rassure en même temps que après, lorsqu'on aura un autre président, la guerre de l'Est prendra fin. Même si Moïse Katumbi dit qu'en 6 mois, il est capable de mettre fin à la guerre de l'Est pendant que ça a duré 20 ans. C'est ça tout le problème. Parce que déjà, Katumbi avait dit « Je ne me désisterai pour personne ». Voilà. Donc, il tient mordicus à postuler à l'élection présidentielle. Donc, déjà là, c'est compliqué. Martin Fayoulou, les connaissant, il ne veut pas se désister pour quelqu'un. Il sera candidat. Je prends Adolphe Muzitu. On l'a oublié. Lui aussi est candidat président de la République. Je ne crois pas qu'il va se désister pour quelqu'un. Il y a cette Kikoun également qu'on oublie souvent, qui n'est pas aussi les moindres. Donc ça sera un peu difficile pour ces gens-là. Je doute qu'il y ait réellement élection. De faire la place pour les autres. En décembre 2023, je doute. On verra bien. Alors on prend le commentaire de Roland. J'adore ton courage en venant dans ce forum et venir défendre l'usurpateur qui est ton chef. Mais ce que je recuse ici est un orgueil qui pense que Félix peut gagner Mafa. Mais en 2018, il ne l'a pas fait. Il a eu 15%. Vous êtes impopulaire, l'UDPS est morte. Impossible de mobiliser. Fiasco sur fiasco en tout. Vous serez chassé. Le plan est en téléchargement et l'UDPS sera enterré comme le PPRD. Pas du tout, pas du tout. Le PPRD n'est pas même enterré. Faut dire qu'il est assez cruauté. Quelle cruauté. Il y a Andria Tshisekedi, même pas en rêve, Essidé n'a ni cadre ni implantation qui soit comparable à l'UDPS. Là, c'est Andria qui a répondu à Roland et Roland répond encore en plaçant des émojis de rire. L'UDPS est implanté, l'UDPS a des cadres. Moi, je ne vois qu'une bande de détourneurs et des incompétents. Peux-tu me citer des cadres qui ont de l'excellence chez vous? Je t'écoute. Honte bu. Voilà. Toute honte Pire. J'aimerais qu'on prenne ces commentaires, c'est tellement important. Le tout dernier que vous venez de lire, IDPS n'a pas de cadre selon lui. En fait, IDPS, je suis de ceux qui pensent que, pas de ceux qui pensent, c'est la réalité. IDPS, c'est un parti des masses. Okay. C'est un parti des masses jusqu'à aujourd'hui. Le PPRD, par exemple, c'est un parti des cadres. Vous voyez? Donc, dire que IDPS n'a pas de cadres, c'est faux parce qu'un parti de masse ne voudrait pas dire que vous n'avez pas de cadres. Mais seulement le constat est que UDPS a passé 38 ans dans l'opposition en train d'apprendre à ses militants comment on brûle les pinets, comment on peut sauter les murs, comment on peut tuer, comment on peut organiser une marche et que cette marche prenne des tournures différentes. C'était ça UDPS. UDPS n'a pas eu le temps de former des cadres, de gens, des têtes passantes, des têtes qui réfléchissent pour le pays. Et aujourd'hui, ils se rattrapent. L'histoire les rattrape parce qu'ils sont au pouvoir. Beaucoup d'entre eux, je n'ai pas dit tous, beaucoup d'entre eux sont cités dans des cas de détournement et d'autres pratiques illicites condamnées par la loi. Donc, IDPS n'était pas préparé
à les gérer rênes. le pays. Voilà. Et nous avons les conséquences aujourd'hui. Je ne Voilà. parlais pas du président, je parlais de UDPS comme parti politique. Voilà. Le président fait de son mieux pour sortir la tête de l'eau. Pierre, Pierre Kapiawa, toi-même à mort, tu es un mort déjà enterré en parlant des bêtises comme celle-ci. Toi, tu peux comparer l'UDPS à la boutique SID de Fayoulou, bande de distraits. Roland revient pour répondre à Monsieur Kapiawa. Quand les usurpateurs du pouvoir Mafa souffrent et sont en perte de vitesse, ils tutoient même les inconnus. Quelle éducation acerbe, ok. Quelle éducation acerbe. L'UDPS est une confrérie tribale, mondaine et inconsciente de cette nation. Et l'SID est une école de l'excellence et de la constance. Ça, c'est vous. Finalement, chacun tire les rideaux de son côté. Le drap, ouais, voilà. On peut défiler pour continuer? Est-ce qu'on peut défiler? Voilà. Donc, je crois que c'était les tweets qui ont les commentaires. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer de remonter pour nous aider à lire? Voilà, il y a JP Moulouba. JP Moulouba de père et de mère Kassaya. Mafa, grand conspirateur et menteur Kaya depuis Genève. Roland lui répond, il est actif, hein? En quoi ce monsieur qui parle ici de manière légère et irresponsable doit être vous, je crois. Mais entre Tshisekedi et Martin Fayulu, qui peut être traité des Caïens ou qualifié des Caïens? Je crois, à mon humble avis, que c'est Tshisekedi. Parce que je me souviens, après l'accord de Genève, Tshisekedi avait tweeté pour dire que le changement s'appelle Martin Fayulu. Les tweets existent. Et le moment de l'exécution du changement, lui-même est devenu le changement. Et après, lui-même est devenu le changement. Il se retire de l'accord de Genève pour un autre accord de Nairobi. Un accord qui est aujourd'hui reconsidéré. Oui. Donc, je crois que entre Tshisekedi et Fayulu, Tshisekedi, c'est les Caïens. Et Fayulu, c'est Abel. Moi, je n'ai rien dit. Voilà. Est-ce qu'on peut encore prendre d'autres commentaires? Je crois que non. C'était le tout dernier. Et puis là, non, il y en a. Les commentaires, c'est un problème de connexion, certainement. Qui tardane. Beaucoup de commentaires. Bon, après, en attendant que les commentaires nous soient téléchargés, c'est comme j'étais en train de dire... Gilbert, je sais pas pour moi, mais je pense que cette année, on n'aura pas d'élection. On les aura pas, ces élections-là. Et que les gens le veuillent ou non, Félix Tshisekedi sera le président, glissement, transition, tout ce qu'on veut. C'est lui qui sera président et voilà. Il va peut-être prendre son deuxième mandat. Espérant que dans ce deuxième mandat, toutes les promesses qu'il a eu à faire et tous les projets qu'il avait en vue pour le pays, il arrivera à les mettre sur pied, espérant le plus grand souhait, en tout cas, par-dessus toutes les promesses que le président de la République a bien pu faire pour la nation, c'est vraiment celle de voir l'Est du pays retrouver la paix. Que les habitants de l'Est n'aient plus la peur au ventre pour traverser leur quartier, leur rue. N'aient plus à dormir d'un côté de l'oreille et l'autre oreille à l'éveil, à savoir si jamais on ne viendra pas les surprendre au milieu de la nuit pour les trucider, les couper en petits morceaux au profit du Rwanda et de tous ces autres pays qui en veulent, qui désirent avoir bénéficié injustement de tout ce qui nous appartient comme patrimoine. Voilà, Madame Kanti, c'est aussi la fin de l'émission. Voilà. Tweetos, malheureusement, on n'a pas pu télécharger le reste des commentaires. Non, seulement pas. Non, c'est la fin de l'émission. Oui, je sais. On a consommé nos minutes. Je sais que c'est la fin de l'émission et je dis malheureusement parce que justement, dans ce peu de temps qui nous restait, on aurait pu lire encore et dire 2-3 choses. Voilà, alors pas trop de commentaires là-dessus. On verra s'il y aura élection ou pas. En décembre 2023. Mais au cas où il n'y a pas élection,
la légitimité de Félix Tshisekedi sera remise en cause. Et ça sera un discours pour la campagne électorale de l'opposition. Vraiment. Voilà. Alors... Merci à vous, nos chers amis, nos chers frères, nos fidèles internautes, lecteurs et auditeurs. Nous nous retrouvons déjà demain pour d'autres numéros. Au revoir.